Merci pour l'invitation de vous joindre aujourd'hui. Je veux partager que mon fils Max, il a commencé un programme d'immersion cette année à la maternelle parce que je veux partager avec lui ce que mes parents m'ont donné quand j'étais jeune. L'amour pour la langue et la culture française. Avant que nous commençons, je veux lire un petit message de ma chère collègue, l'honorable Tanya Furr, la ministre des Arts, de la Culture et de la Condition féminine. Elle a dit, à titre de ministre des Arts, de la Culture et de la Condition féminine, je tiens à adresser mes salutations les plus chaleureuses à toutes les participantes. Merci. Et à tous les participants du 3e congrès annuel des doyens du campus Saint-Jean. Ce rassemblement offre une précieuse occasion de réfléchir et de collaborer à l'avenir de l'éducation en français en Alberta. À une époque marquée par les avancées rapides de la technologie et de l'intelligence artificielle, il importe d'examiner comment l'innovation peut soutenir l'apprentissage du français tout en célébrant les cultures, les symboles identitaires et les expériences vécues qui façonnent la vitalité de la francophonie albertaine. Je suis fier du travail accompli par le gouvernement de l'Alberta pour veiller à ce que les Albertaines et les Albertains d'expression française puissent participer pleinement à la construction de l'avenir de notre province. Qu'il s'agisse d'améliorer l'accès aux programmes et services offerts en français ou de soutenir des initiatives culturelles et éducatives numériques, notre gouvernement demeure résolument engagé à créer les conditions nécessaires pour assurer une réussite durable à la francophonie albertaine. Je remercie le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta ainsi que toutes les personnes qui font avancer ces discussions importantes. Votre leadership contribue à donner force et dynamisme à la francophonie albertaine de demain. Alors, c'est de ma collègue Tanya Furr. Maintenant, pour quelque chose de complètement différent, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de me joindre avec vous ce soir. Je tiens à remercier votre équipe pour l'organisation de cette discussion sur l'avenir de l'éducation francophone à l'ère numérique. Le thème du congrès de cette année arrive à point. L'intelligence artificielle n'est plus une tendance émergente, elle transforme déjà notre façon de vivre, de travailler et d'apprendre. De la santé à l'agriculture, de l'énergie au transport et bien sûr, n'oublions pas l'éducation. Les nouvelles technologies comme l'IA et l'apprentissage automatique stimulent l'innovation et transforment littéralement le monde. Dans le contexte éducatif francophone, ces technologies offrent un potentiel énorme pour personnaliser l'apprentissage et soutenir à la fois les enseignants et les élèves. Un rapport récent du Sénat français, l'intitulé « L'IA et l'éducation, accompagner les évolutions en cours », met en lumière cette idée. Ce rapport souligne que l'intégration de l'IA dans le système éducatif français constitue une avancée majeure dans la modernisation de l'éducation au XXIe siècle, tout en répondant aux enjeux que pose l'IA pour les enseignants et le système scolaire. Publié le 30 octobre dernier, le rapport met en évidence trois axes d'intervention, d'intervention clés qui, selon moi, sont également pertinents ici en Alberta. Tout d'abord, il faut mieux soutenir les éducateurs en leur fournissant des directives claires de la formation professionnelle et l'accès à des outils d'IA efficaces et précis. Deuxièmement, nous devons investir dans la création d'une culture numérique qui intègre l'IA pour aider tous les Albertains à comprendre comment ces technologies fonctionnent
et comment les utiliser de manière responsable, que ce soit dans notre vie quotidienne, notre milieu de travail ou au-delà. Finalement, nous avons l'occasion d'approfondir la recherche afin de développer de nouveaux outils et technologies pour soutenir notre système d'éducation francophone. En Alberta, nous avons déjà entrepris des démarches dans cette direction et nous sommes fiers d'être à la pointe de la recherche et du développement en IA. Notre province abrite certains des plus grands esprits mondiaux dans ce domaine, dont plusieurs à l'Université de l'Alberta. Je tiens à souligner en particulier l'Alberta Machine Intelligence Institute, ou AMI, l'un des 3 centres d'excellence en IA au Canada. AMI favorise la collaboration entre les entreprises, le monde universitaire et le gouvernement et est reconnu comme un leader mondial dans le domaine de la recherche en IA. Je saisis cette occasion pour féliciter l'Université de l'Alberta, classée numéro 1 au Canada pour la recherche en IA et 2e en Amérique du Nord selon le classement Times Higher Education Impact Rankings 2024. Et je dois aussi mentionner Dr. Richard Sutton qui vient de remporter le prix Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel en informatique. Alors, nous avons comme pour célébrer Au cours de la dernière année, nous avons vu l'impact croissant de l'IA dans tous les aspects de notre vie et de notre travail. Certaines des innovations les plus prometteuses dans le domaine de la santé, par exemple, sont propulsées par l'IA. De nouveaux progrès dans l'imagerie diagnostique, le développement des médicaments et l'optimisation hospitalière sauvent littéralement des vies partout dans le monde. Mais ces progrès technologiques concrets ne sont possibles que si nous avons l'infrastructure nécessaire pour les soutenir. Cela signifie une demande mondiale croissante pour des centres de données en IA et une capacité de production d'électricité suffisante pour les alimenter. Nous voyons là une grande opportunité pour l'Alberta et nous avons lancé notre stratégie d'attraction des centres de données en IA afin de bâtir cette infrastructure essentielle et faire de l'Alberta un acteur central du développement et de l'adoption des technologies de demain. L'une des initiatives clés de cette stratégie est l'expansion des capacités en IA et en apprentissage automatique pour soutenir nos secteurs clés et nos établissements postsecondaires afin de stimuler l'innovation. Nous renforçons également notre écosystème technologique en favorisant des partenariats entre l'industrie et le milieu universitaire et en faisant progresser la recherche appliquée pour transformer les idées en solutions concrètes. Nous développons l'écosystème technologique de l'Alberta afin que nos diplômés puissent utiliser leurs talents ici même et avoir un avenir prometteur sans devoir quitter la province. Ces avancées garantiront que les élèves de toute l'Alberta, y compris ceux des institutions francophones, aient accès aux mêmes outils de pointe et aux mêmes opportunités que partout ailleurs dans le monde. Cependant, nous devons avancer avec prudence. À mesure que l'IA s'intègre dans notre quotidien, il est essentiel de prendre en compte les enjeux d'éthique, de transparence et de responsabilité. Cela signifie s'attaquer à des questions importantes comme la protection des données personnelles et l'intégrité académique. Alors que de plus en plus de nos vies et de nos moyens de subsistance se déroulent en ligne, il est crucial que nous gardions le contrôle de nos informations. Et comme l'IA devient de plus en plus puissante, il est essentiel que les enseignants comprennent comment fonctionnent ces outils afin d'aider les élèves à utiliser cette technologie de manière éclairée et à reconnaître les usages inappropriés.
il est fondamental que les valeurs qui nous guident demeurent constantes, même face à l'émergence de nouvelles technologies. C'est pourquoi nous avons lancé en 2024 notre cadre de gestion de la vie privée et notre cadre d'éthique des données. Et nous avons récemment adopté une législation visant à renforcer les lois sur la protection de la vie privée en Alberta. La province s'est engagée à offrir les protections les plus solides au Canada en matière de vie privée. En conclusion, je suis encouragé de vous voir réunis aujourd'hui pour discuter en profondeur de ces enjeux majeurs et j'ai hâte d'entendre les idées et propositions qui en découleront. Merci beaucoup.